Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. Nous allons tout de suite un peu regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend. Surtout, n'hésite pas à bien t'installer, à prendre un petit thé, un petit café et un petit plaid, parce qu'il commence à faire un peu frisquet au mois d'octobre. D'accord? Et n'hésite pas surtout à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui viendra pour toi. Alors, j'ai déjà fait un petit tirage pour avoir un peu la tonalité de ce qui va se passer en avance, et surtout parce que ça fait un bruit fou si je le fais devant là maintenant. Alors j'ai le 8 de coupe à l'endroit, j'ai eu le 4 d'épée à l'endroit, j'ai eu le 4 de bâton à l'endroit, le 7 de bâton à l'envers, le 6 de bâton à l'endroit et enfin le cavalier de denier. D'accord? Alors pour moi alors déjà c'est marrant parce qu'on n'a pas de carte majeure, mais pour moi il y a comme une prise de conscience chez toi qui va se faire, alors que bon voilà, c'est dans le temps où tu regardes ce tirage-là, peut-être même en écoutant ce tirage-là, cette notion de, vraiment, il y a eu un moment, tu as vécu pas mal de souffrance avec le 8 de coupe à l'endroit, qui parle vraiment de, voilà, de fatigue psychique. Vraiment, il y a quelque chose, et avec la présence du 4 d'épée, bien entendu, dont l'iconographie montre clairement un gisant, d'accord. Bon, bah voilà, c'est un petit peu la période, hein. Il y a vraiment cette idée-là ça a été difficile, voilà, tu as passé beaucoup d'épreuves. Et en fait, on a aussi, effectivement, en bas, on a le 7 de bâton à l'envers, qui montre normalement un personnage qui est en train de se défendre avec un bâton contre d'autres personnages qui lui posent 6 bâtons, 6. Après, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais si par exemple vous tombez sur le nombre 666, c'est pas forcément que le nombre de la bête, ça veut aussi dire, en nombre des anges, ne pas s'attacher à trop ce qui est matériel, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous pouvez rien posséder, ça veut dire qu'il ne faut pas trop vous projeter en vous disant j'ai pas ça ou j'ai pas assez ça, parce que ça viendra, d'accord? Avec la présence du 4 de bâton à l'endroit et du 6 de bâton à l'endroit, on a quand même deux énergies de célébration, d'accord, d'accomplissement, de satisfaction. Donc pour moi, en fait, il y a ce contraste, en fait, entre... en fait, voilà ce que j'en retire très clairement, c'est que tu vas avoir cette prise de conscience aujourd'hui que tu as évolué grâce à des épreuves. Voilà, qu'en fait, il y a des choses qui te sont arrivées, mais qui t'ont modelé pour le meilleur, d'accord? Par exemple, parce que tu as dû faire preuve de courage dans des situations extrêmes, des situations difficiles mais moins extrêmes vont faire que tu vas pouvoir faire preuve de sang-froid dans la vie de tous les jours, d'accord? C'est ça en général que les gens vont admirer chez toi, le fait que tu vas pas paniquer pour rien. Et en fait c'est bien parce que quand tu paniques pas, quand il y a une situation compliquée qui arrive et que tu paniques pas, tu arrives à faire ce qu'il faut, d'accord? Alors que les gens qui sont en train de trembler et de, voilà, de convulser de partout, ça sert à rien en fait, hein. Donc il y a vraiment ça, il y a aussi cette notion de, effectivement, en tant que Capricorne, tu es capable de t'imposer des périodes très difficiles pour atteindre des objectifs, d'accord? Ces petits côtés un peu sacrificiels du Capricorne qui n'existent pas chez l'autre signe, mais ça te permet d'atteindre certaines cimes qui sont hors d'atteinte des autres signes, d'accord? Bon, alors, écoute-le comme tu veux, mais ça veut juste dire que y a vraiment cette notion de si je le fais pas, personne ne pourra le faire. Mais c'est vrai en plus, parce que voilà, euh, professionnellement, il y a des choses, voilà, tu es un petit peu le Stakhanov. Je sais pas si tu connais un peu la référence de peut-être l'endroit où tu travailles, parce que tu es capable d'abattre beaucoup de dossiers, beaucoup de travail en peu de temps. Et c'est ça qui est admiré, même si ça te l'est pas dit, peut-être ça te l'est pas formulé verbalement, personne te dit je t'admire, mais par contre c'est présente. Avec l'énergie du cavalier de denier, enfin, qui est une énergie très lente, je pense que tu as vraiment la conscience aiguë, que tu as mis du temps à te forger un caractère, à être l'être que tu es, d'accord? Ce sont les épreuves de vie, peut-être même aussi les belles choses que tu as vécues, bien entendu, mais c'est lui tout intérieur aussi qu'ils ont créé l'être que tu es maintenant, d'accord? Et tu te sens... il y a vraiment cette notion de je me sens moi. Bon, c'est bizarre à dire, mais peut-être que pendant longtemps tu t'es senti à côté de la plaque ou à côté de tes pompes. Là, vraiment, tu vas te sentir que tu es dans ta pleine force, dans ta pleine puissance, d'accord? Ça peut aussi indiquer, effectivement, tu t'es endurci par rapport à des épreuves de vie. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, que tu seras moins à fleur de peau et peut-être plus fini la dépendance affective, voilà, parce que peut-être t'en as trop bavé, voilà, tout simplement. Que ça, nous avons le 3 de denier à l'envers.
le valet de denier à l'envers, nous avons le roi de coupe à l'endroit, nous avons le cavalier de bâton à l'envers, nous avons l'as de denier à l'endroit, nous avons le 5 d'épée à l'envers et nous avons le 4 de coupe à l'endroit. Ah, c'est vraiment marrant, on a de nouveau pas d'arcade majeure, d'accord? Alors, je viens de capter les changements mineurs de la conscience créent en fin de compte à la fin de grands changements de vie, d'accord? Qu'est-ce que je capte? Pour moi, je sais pas, il y a une sorte de... D'accord. Alors, nous avons beaucoup de, pour moi, de protagonistes dans cette histoire-là. Oui, pour moi, en fait, voilà, d'accord. C'est comme si j'avais devant moi une sorte de, tu sais, de, je sais pas encore si ça existe ou si les gens en ont encore chez eux. Moi, personnellement, oui. Ce sont des livres avec des photos, voilà, de ce que tu as peut-être vécu au collège ou dans ton début de vie d'adulte, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un moment où tu vas regarder peut-être d'anciennes photos, ou peut-être même tu vas aller sur un blog, ce sera peut-être pas physique, ce sera effectivement, mais oui, ça peut être aussi aller voir ton ancien Facebook, enfin dans les anciennes photos, qu'il y a des anciennes photos qui remontent, je sais que par exemple certaines plateformes le font. Et tu vas regarder ces photos et tu vas dire mince alors je ne me souviens pas avoir spécialement vécu ça. Mais après quand tu vas te remémorer ça, tu vas dire ah oui mais à cette époque-là, c'est vrai qu'il y a des choses sympas mais je vivais telle et telle épreuve. Par exemple, je sais pas si tu étais au collège et que tu étais harcelé et tout ça, tu t'es dit ah oui mais je m'en suis sortie hyper bien et maintenant tu vois ce que je veux dire? Oui, à un moment tu vas dire ah oui je me souviens quand je travaillais à cet endroit, ah oui c'était chiant. Il y avait aussi des trucs bien mais je me rappelle avoir survécu à ça et maintenant si je reviendrais là-bas, ben, je me laisserais pas faire. Enfin, bon. Bref, tu vas te rappeler, comment dire, tu vas connecter certains pans de vie à certaines épreuves que tu as vécues et te dire mince alors, mais en fin de compte, auparavant, par exemple, j'étais timide et maintenant je suis quelqu'un qui, voilà, je suis équilibré. Ça veut pas dire que tu vas passer de timide à extraverti, on te le demande pas, d'accord? C'est la société surtout qui a tendance à mettre sur un piédestal les extravertis parce qu'en fait, on va pas se mentir, c'est une société malade hein, dans tous ses composants. Mais il y a vraiment cette notion pour toi tu vas voir tu vas pouvoir faire, tu sais, cette rétrospective, cette synthèse en fait du toi d'avant et du toi maintenant, d'accord? De l'être que tu es déjà devenu, que tu es après, ça dépend de la perspective que tu as. Après, tu peux te dire que tu as toujours été un joyau, mais en fin de compte, qu'il a fallu que tu décrasses un petit peu autour de joyau pour que tu puisses voir les facettes de qui tu es. Voilà. C'est comme, par exemple, je sais pas, prendre des années à apprendre à dessiner parce que tu as, un truc en tête ou tu as des choses en tête, mais tu n'arrives pas à les mettre sur papier. Et au bout d'un moment, bah, tu as acquis l'expérience et tu arrives à faire passer. Donc après, quand tu arrives à faire passer du monde imaginaire au papier, voilà, à créer vraiment ce que tu voulais parce que tu as acquis. Je sais pas pourquoi j'ai une histoire aussi de menuiserie aussi, parce que bon, apprendre la sculpture sur bois, ou il y a quelque chose dans le genre, il y a un moment où maintenant tu es capable de produire des belles choses, peut-être à la hauteur d'un professionnel, alors que c'est même pas forcément ton travail. Il y a vraiment ça. Et j'ai l'as de denier, donc pour moi, tout l'argent que tu vas récolter dans les mois à venir, ça ne viendra que de toutes ces expériences passées, cumulées, qu'ils ont fait de toi la personne polyvalente et peut-être l'autodidacte que tu es maintenant, que tu sois une ou un Capricorne. Après, nous en avons d'autres. Je vais essayer de ne pas battre les cartes très près du microphone parce que sinon après ça fait une sorte de bruit de friture qui est assez désagréable. Alors bon, j'ai déjà tiré 4 cartes. Alors j'ai le 6 de denier à l'envers, j'ai le 3 d'épée à l'envers, j'ai le cavalier de denier à l'envers, j'ai le chariot à l'envers, j'ai le 9 d'épée à l'endroit et j'ai le valet de denier à l'endroit. D'accord. Alors pour moi, il y a un moment, tu as eu beaucoup de... Oui, tu as eu cette angoisse en fait de te retrouver dans la misère, hein, avec le 9 d'épée, effectivement, qui parle d'angoisse, même de terreur nocturne, de comportement, de nervosité hein, latente. Après, on a effectivement le 6 de denier et mal à l'envers, donc cette peur, en fait, tu sais, bon, je te le dis, donc écoute-moi, tu as toujours eu cette peur intime, en fait, de te retrouver à la rue, ou de devoir faire appel à des organismes qui distribuent de la nourriture et tout ça, et te sentir humilié, te sentir pas bien. Alors que peut-être si tu aurais vécu ça, peut-être d'un coup tu te serais retrouvé dans des endroits chaleureux ou avec des personnes qui auraient vraiment été
sympa avec toi et pas désagréable. Peut-être, voilà, c'était aussi de l'imagination. Mais je pense, ou peut-être c'est quelque chose que tu as vécu, hein, mais c'est quelque chose que tu es en train de dépasser, vu qu'on a le 3 d'épée à l'envers, d'accord? Donc normalement, quand il est à l'endroit, c'est une peine incompressible dont on ne peut pas se débarrasser. Mais vu que c'est à l'envers, tu es en train de quitter ça, d'accord? Je pense que tu as encore des réminiscences de ces petites angoisses du passé. Ça va passer, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, il y a un moment, cette peur a fait que ça t'a peut-être poussé par un extrême où il y a un moment où peut-être voilà, tu vas t'en débarrasser. Tu as été dans une forme d'arrivisme. Tu voulais réussir à tout prix parce qu'en fait, tu voulais t'éloigner de la misère ou tu voulais t'éloigner peut-être que tu as vécu enfant, adolescent, dans ton début de vie adulte, dans une forme de misère, de pauvreté économique qui t'a beaucoup marqué, qui t'a marqué au fer rouge et qui t'a fait vraiment, qui t'a apporté beaucoup de tristesse. Et en fait, tu te dis à tout prix, il faut que je me sorte de là. Et à un moment, c'est comme si t'es allé un petit peu trop loin dans cette démarche-là, en t'épuisant peut-être. Avec le valet de denier et le chariot, on me dit que de toute façon, il y a des perspectives qui sont très favorables, donc tu n'as pas besoin de travailler comme un Stakhanov, voilà, de te dépasser au risque de te perdre, hein, parce que tu vas atteindre cette prospérité, donc tu n'as plus besoin de t'angoisser, d'accord? Pour moi, avec le valet de denier à l'endroit, il y a des bonnes nouvelles liées à l'argent qui arrivent, donc ça va venir un peu apaiser tes angoisses, mais après, bon, voilà. On peut aussi vivre des choses irrationnelles qui sont en fait des échos du passé. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? La grande prêtresse de High Princess à l'envers. Nous avons de nouveau le roi de coupe, mais à l'envers. Nous avons le 3 de denier à l'endroit. Nous avons la reine de denier à l'endroit. Nous avons le 8 d'épée à l'endroit. Et nous avons le 3 de bâton à l'endroit. D'accord? Donc pour moi, il y a cette notion, tu as longtemps refusé, je ne sais pas, intérieurement, de prendre du temps, de te pencher sur, ou de donner, d'être plus dans la confiance vis-à-vis de ton côté spirituel, hein, ou aussi vis-à-vis de ton côté haut, ton côté d'exprimer tes sentiments, d'accord? Et à un moment où il y a vraiment cette notion de se fermer comme une huître, hein, et de ne plus s'ouvrir à personne. Mais je pense qu'en fait, tu vas être aidé. Tu vas être aidé dans le domaine du travail. Ah, on a le 3 de denier, donc je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont t'aider à progresser sur ce chemin-là, parce qu'ils sont aussi passés par là ou qui sont dedans. Et vraiment, il y a cette notion de, c'est bizarre, de reprendre confiance en toi via le travail, via la concrétisation de projets. Avec la reine de denier, je pense que tu vas très bien comment dire, manager ton argent, hein. Avec le 8 d'épée, peut-être que pendant longtemps, tu as eu des peurs irrationnelles, alors que des gens vont te montrer que certaines choses sont plus faciles que tu l'imaginais, peut-être certaines démarches administratives. Donc en fait, tu vas juste être aidé, hein. Voilà, ça devait se faire comme ça de toute façon. Vu qu'on a le 3 de bâton, ça faisait longtemps que tu attendais cette aide, d'accord? Donc pour moi, ce qui ressort de là, c'est vraiment arrêter d'avoir peur, ressentir ce qui remonte, voilà. Et te dire que de toute façon, là je vois que d'un point de vue administratif ou de l'argent et tout ça, tu vas être aidé, tu vas être guidé vers ce qu'il faut. Et en fait, il va vraiment avoir cette notion de j'ai pensé que c'était extrêmement difficile, alors que maintenant qu'on montre concrètement comment ça marche, ben c'est plutôt facile. Voilà. C'est juste voilà, surtout te juge pas parce que c'est normal, le mental fait toujours des montagnes parce que ton mental essaie d'appréhender certaines choses pour pouvoir t'en protéger, pour pas que tu en aies peur. Et comme il n'a pas forcément toutes les informations, on lui en donne des mauvaises, parce que bon, on va pas se mentir, on est dans une sorte de millefeuille administratif au niveau de la France. Parfois, il faut prendre des tonnes de bouquins pour comprendre certaines choses. C'est vraiment chiant. À tout va. D'ailleurs, tout est fait pour que ça soit chiant. Voilà. Donc, une fois, peut-être même que tu vas découvrir, je sais pas, des vidéos sur YouTube qui vont t'aider à faire certaines démarches plus facile, où il y a des gens qui montrent, d'ailleurs des bons samaritains, voilà, qui montrent comment ils font certaines choses du quotidien, donc par rapport à l'administration, par rapport à la poste, par rapport à d'autres trucs. Donc je pense que tu vas être épaulé comme ça, ou même parler à d'autres gens. Bon, bref, ça va se dénouer en ta faveur, donc c'est le plus important, effectivement. Alors nous avons le 6 de denier à l'endroit, nous avons l'hiérophante à l'endroit, nous avons The High Princess à l'endroit 6. Maintenant, nous avons le roi d'épée à l'envers. Nous avons la tempérance à l'envers. Et nous avons de nouveau ce fameux 4 de coupe. D'accord.
Donc pour moi, alors nous avons quand même le hiérophante, c'est-à-dire l'équivalent du pape à côté de la grande prêtresse, qui est l'équivalent de la papesse. Donc on a une sorte de couple. Donc pour moi, cette idée d'être à deux, d'équilibrer peut-être des énergies masculines et féminines, le passage à l'action et à l'inaction, le fait de repos, action, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être indiqué ça, comme ça peut indiquer que ton intuition se développe et que ton confiance en toi se développe aussi, comme tes aptitudes spirituelles. Clairvoyance, clairaudience, je ne sais pas. 6 de denier en première carte, je pense qu'une fois que tu vas passer certaines étapes, tu vas être dans une forme de satisfaction qui va même te pousser à peut-être aider des gens qui vont amorcer le même chemin que toi, d'accord? Qui laisser un petit commentaire ou un petit truc, histoire d'aider les gens, de les aiguiller pour qu'ils puissent aussi, comme toi, trouver la lumière au fond du tunnel. Tu vois ce que je veux dire? Comme par rapport à certaines démarches. Avec la présence du roi d'épée à l'envers, de la tempérance à l'envers et du 4 de coupe à l'envers, je pense que tu vas laisser peut-être derrière toi une personne qui te ramenait trop vers le passé, qui voulait pas faire cette démarche aussi comme toi de ressentir et de passer par-dessus certaines émotions et peut-être de sortir d'une forme de sclérose, d'immobilité pour aller vers l'action. Hein. Ça peut être quelqu'un de ton entourage. Ça peut aussi indiquer que tu laisses une part de toi de côté qui refusait de, je sais pas, transmuter des énergies, d'avancer. Peut-être une part d'amertume voilà, qui va être transmutée en de la joie, voilà, tout simplement. Il y a aussi cette notion effectivement de peut-être, il y a cette sorte d'acquiescement par rapport voilà, à un morceau de toi qui est en train de changer et pour le mieux. Et voilà, c'est tout à fait positif. Alors, ami Capricorne, je crois que je vais encore prendre une carte. Effectivement, j'ai le 7 de coupe à l'endroit. Donc pour moi, à partir du moment où tu vas passer certaines étapes, certains obstacles, peut-être administratifs, je ne sais pas pourquoi, ou d'argent, c'est quelque chose de très concret hein, que tu vas arriver enfin à résoudre. Peut-être même un procès qui finit ou je ne sais pas. Tu vas pouvoir enfin, comment dire, focaliser ton énergie sur ce que tu désires accomplir. D'accord? Après, il y a cette notion de, je sais pas pourquoi, normalement, il y a cette, tu sais, ce dicton qui dit qu'il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois, mais étonnamment, moi, je ressens que tu vas avoir l'énergie de faire plusieurs choses à la fois. D'accord? Réaliser plusieurs choses que tu désirais faire en même temps et tu vas avoir l'énergie, ça va pas te mettre sur les rotules. D'accord? Donc, c'est vraiment très positif ce tirage-là. Donc voilà, je te remercie, ami Capricorne. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si par hasard ce tirage fait écho à ta situation. Et un petit like. Et à bientôt pour d'autres aventures. Voilà, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et à bientôt. Ciao, ciao.